Regardez comme c'est joli. Il n'y a pas vraiment encore les couleurs de l'automne, mais ça commence à apparaître tout doucement. Oh, bah Thor, il fait ses besoins. C'est vraiment magnifique. Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Alors une toute petite vidéo, car j'ai besoin d'aide, effectivement. Je vais vous montrer ça tout de suite en image pour que vous puissiez me donner votre avis. Allez, bon visionnage! Bon, une petite chose aussi, tous les 6 mois à peu près, je nettoie la cassette des toilettes. Mais quand je dis je la nettoie à fond, à extérieur, surtout comme intérieur. Alors une petite chose, parce que ça, pour nettoyer, c'est pas évident. On ouvre ici, c'est difficile de pouvoir nettoyer l'intérieur. Alors une petite astuce, ici vous avez un point plein et un rond vide et un rond plein. Et là une petite flèche, là ça veut dire que c'est fermé. Donc il suffit simplement de balancer la flèche vers le point vide et on peut retirer ça. Ce qui permet de bien nettoyer l'intérieur. Je vais vous montrer ça, mais pour ça, parce que c'est assez dur, on peut pas vraiment le pousser comme ça. Ça, je l'ai vu sur une vidéo YouTube. Alors, je vais vous montrer ça. Il suffit de passer ce petit truc là-dessus. Voilà. Par contre, je vais poser parce que ça va être un petit peu difficile. Allez, je pose la caméra. Je me suis fabriqué un petit truc comme ça pour le coincer juste entre les deux rames, ici. Et là, voilà. Pour ça, je vous dis, c'est assez dur. Voilà. Et là, on peut retirer ce petit truc là, bien nettoyer. Là j'ai mis du spray silicone partout pour les caoutchoucs, pour le plastique. J'ai nettoyé ça à fond avec une petite brosse, tout ça, retirer le plus gros, surtout le calcaire. Et puis pareil, j'ai mis un peu de spray sur les articulations. Je vais vous montrer quand même ça un peu plus proche. Voilà, vous voyez, ici ça permet vraiment de tout bien nettoyer. Il reste encore du calcaire, mais j'ai retiré le plus gros. Et ça, je fais ça tous les 6 mois. Là, c'est nickel, regardez ça. Tout est nickel, tout est propre. Je sais pas si vous le faites, mais comme ça évite les mauvaises odeurs aussi. J'ai mis un petit peu d'eau de javel, mais bon, un petit peu avec de l'eau pour bien désinfecter tout ça. Et puis voilà, c'est reparti pour 6 mois. Je mets la petite flèche sur le rond vide qui se trouve ici. Je reprends ça. Et voilà, la flèche est bien sur le rond plein. Et là, c'est reparti. Oui, moi, il me manque le cache. Je l'ai perdu, je l'ai oublié sur sur une aire de camping-car quand j'ai rechargé, quand j'ai vidé ça, il y a quelques années. Mais ça marcherait bien sans, donc pour l'instant, ça le fait comme ça. Petite astuce, je sais pas si vous la connaissiez, mais si vous la connaissiez pas, ça vous permet de bien nettoyer vos cassettes. Bon, nous voilà en route, Thor. Et moi, afin de voir Yellow pour prendre les dimensions du toit, pour éventuellement changer le panneau solaire, pour en avoir, voir si je peux en mettre 2. Pour avoir un peu plus de capacité, prendre la dimension aussi pour la batterie, enfin voilà, plusieurs petites choses, et surtout voir pour le lanterneau. Et là je vais certainement avoir besoin de votre aide afin de me dire comment faire exactement pour retirer le silicone qu'il y a à l'heure actuelle et pour remettre le nouveau. Bon, allez, déjà la cassette qui maintenant est toute propre. Voilà, ça c'est fait. Déjà, une chose de faite. Lanterneau, alors je sais pas si vous allez voir vraiment quelque chose. C'est le soleil là, il est en train de descendre, ça dure pas longtemps le soleil. Mais regardez, j'enfonce mon pouce carrément comme ça là. Regardez. Alors j'ai mis du scotch pour protéger les vis parce que pareil les vis, il n'y avait plus grand chose. Je vais essayer de soulever pour vous montrer ça. Voilà, regardez, tout ça c'est en train de partir en vrille.
Là, je le remets. Alors, je vais avoir des petites questions. Je vais pas le faire tout de suite, le lanterneau, hein, parce que je vais mettre cette vidéo pour avoir vos conseils. Mais bon, donnez les conseils si vous connaissez. Hein, sinon, c'est pour dire des choses qui ne me servent pas, c'est pas la peine, s'il vous plaît. C'est vraiment urgent pour que j'arrive à faire ça toute seule. Allez, première question. L'ancien joint tout noir, là. Hein, parce que ça, c'est juste vraiment le tour. Je vais certainement le retirer avec le cutter au départ. Mais après, pour bien gratter, avec quoi je peux le gratter tout ça, avec ce qui va rester? Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, j'ai pris du Sikaflex 521 UV. Donc on m'a dit que c'était très bien. Il y avait le 522, mais je sais pas, il y a eu 2-3 critiques sur le 522. Bon, enfin bref, 521 déjà, ça sera pas mal. J'ai mon pistolet pour le mettre dedans. Et ça serait pour savoir si je dois le faire tout le tour comme ça. Enfin là, ici, et c'est un petit peu... parce que tout est noir, c'est pas évident de voir. Hein. Ici, tout est... il y a comme si le lanterneau était surélevé. Il y avait comme une plaque, certainement due aux rainures. Vous voyez, les rainures comme ça. Donc, je pense que ce que je dois retirer, c'est bien ici. C'est bien ça, ce qu'il y a sur le côté. Et donc pour le remettre, il faudrait que je vienne remettre là-dessus. Mais comme c'est comme si c'était du plastique, je sais pas si ça va tenir. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, à bien faire comprendre, parce qu'il faut le voir. Par contre, s'il y a un abonné qui est prêt à m'aider, je suis prête à me rendre chez lui, hein, ou chez elle, de toute façon. Mais qui connaît, hein, parce que... franchement, là, j'ai peur de faire une bêtise. Et si je me loupe, bonjour la catastrophe. Ça sera pire que ça ne l'est à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Là, on voit bien que c'est complètement usé, c'est fracassé le truc. Voilà, je regarde l'autre, le grand. J'allais voir le grand aussi pour voir. Mais là, c'est sûr, hein, vous voyez, je mets du scotch partout. Là. Le scotch noir, c'est moi qui l'ai mis. Pour protéger les vis, pour pas que les vis prennent la flotte. Mais là, c'est en train de rendre la main. Franchement, c'est en train de rendre la main. Je peux l'écarter. Regardez, je peux l'écarter. Regardez ça. Oh là 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 là. J'espère que vous voyez quelque chose. Peut-être ici, là au soleil, vous allez peut-être mieux voir. Regardez, là. J'écarte ça, regardez. Ouais, c'est pas terrible, hein. Donc oui, une fois que j'ai retiré le plus gros au cutter, avec quoi je peux gratter le reste du tout pour que après le nouveau Sikaflex puisse bien accrocher. Bon là je suis sur le grand lanterneau. Bon il est un peu mieux, mais de toute façon je pense que je le ferai aussi. Parce que s'il passe l'hiver ça sera bien, mais le printemps il le fera pas. Voilà. Alors, il y a une chose aussi, vous voyez, j'ai mon panneau solaire là, qui est mis dans ce sens-là. Et il fait 140 watts. Ça fait 3 ans que je l'ai, donc commence à yoyoter certainement. Et j'aimerais en mettre 2 dans ce sens-là. Là. En essayant de passer outre. Oh, la belle araignée qui vient sur moi. Regardez ça. Allez, fous le camp. Et donc j'aimerais quand même prendre les dimensions pour voir si je peux trouver quelque chose à ce niveau-là. Bon, allez, on va procéder. Je vais un petit peu, voilà, comme ça, jusqu'ici. Allez, un petit 1,35. Hop, hop, on va se mettre à peu près ici. Jusqu'à là. Allez, 80 cm, je serais pas mal. 80 cm. Ouf. Il faudrait que je trouve un petit peu moins. Je suis limite. Là, ça arriverait juste là. Et là, je toucherais presque le... Faut voir. C'est possible. Donc, on va marquer aussi 80 cm pour ça, ici, après. Voire moins. 0,80 cm. Plutôt inférieur à 80 cm. J'aurais dû le mettre devant, mais c'est pas grave. Je vais avoir vraiment besoin de votre aide. Alors déjà, pour les questions, là, pour les joints, hein, me dire comment je dois gratter tout ça après.
Et j'ai besoin de trouver quelqu'un qui puisse savoir comment poser les panneaux solaires ainsi qu'une nouvelle batterie. Et me dire si au niveau des fils existants, si j'ai assez, s'ils sont assez costauds pour pouvoir mettre une batterie un peu plus forte. Alors je sais pas si ce sera lithium, je sais pas si je vais rester avec ce que j'ai, mais vachement plus costaud. Tout va dépendre des prix et puis des possibilités. Donc voilà, si un de mes abonnés peut m'aider là-dessus aussi, sur l'électricité, mais qui connaît quelque chose, je suis prête à me déplacer aussi. Quand je rentre d'Espagne, parce que là, le mois de décembre, je vais pas avoir le temps, et comme je pars en Espagne début ou mi-janvier, ça va être assez restreint. Donc 1,35 ça serait parfait, et 0,80, et là peut-être inférieur à 0,80. Voilà, je vais voir sur les sites internet ce que j'aurai comme puissance par rapport à cette dimension. Là, si j'en mets un comme ça va me gêner pour en mettre un plus gros, parce que j'aurais pas, à moins que je puisse passer par-dessus. Ah, ça serait pas con ça. Essayer de surélever le panneau solaire et pour pouvoir l'avoir sur toute la superficie. Ça serait bien. Maintenant, je vais aller prendre la dimension du bac à batterie. Je pourrais en mettre qu'une, malheureusement. Je n'aurai pas d'autre place. Non, pas d'autre place. Pas du tout. Ils n'ont pas pensé à pouvoir mettre 2 batteries. Pour le contrôleur de charge, MPPT, je sais très bien que celui-ci ne pourra plus aller. Donc, merci de me dire pour les fils si cela suffira ou s'il faudra faire le câblage. C'est un peu ça. Mon questionnement aussi. Le coffre à batterie, c'est celui bien sûr où se trouve le truma. Le truma est ici, ça vous l'avez déjà vu sur mes précédentes vidéos. Donc je vais prendre la hauteur, largeur et longueur pour voir un petit peu ce que je peux mettre, parce qu'il y a pas mal de petites choses. Ouais, ça va jusqu'à là-bas, je sais pas si vous le voyez. Donc c'est restreint quand même, c'est restreint. Je n'ai pas pris mes lunettes, je ne vois rien. Que c'est pas beau de vieillir. Oh, ça y est, j'ai mes lunettes, elles sont sales, mais au moins je vais voir un peu plus clair. Parce que quand on mesure et qu'on voit rien. Donc du coup, les dimensions pour la batterie. Alors, en largeur, 17 à 18 cm, à peu près. La hauteur 26 cm maximum, et la longueur entre 34 et 35. Ça aussi ça va être restreint, ça va pas être évident, Ouais, je vais pas avoir beaucoup d'ampérage. Surtout l'électricité, enfin les panneaux solaires, la batterie, tout ça, là j'aurais besoin vraiment de quelqu'un qui s'y connaît sérieusement, parce que moi voilà, et je demande qu'à apprendre. Alors ça, même si on peut me le montrer, mettre la main à la pâte, au contraire ça me plairait énormément. Ce qui peut me manquer, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement j'ai du mal à trouver la suite. Je compte sur vous. Pour l'instant, je vais rien faire sur Yellow, parce que je préfère attendre encore un peu plutôt que de faire des bêtises, m'acharner dessus et puis faire n'importe quoi. Ça, c'est un petit peu ma hantise. Donc, si vous pouvez m'aider, je vais mettre au plus vite la vidéo en ligne afin d'avoir vos idées et puis des bonnes idées. Par contre, oui, ceux qui sont pas sûrs, s'il vous plaît, abstenez-vous. Ça va pas me rendre service sinon. Ça serait gentil, franchement. Et puis, si quelqu'un, effectivement, s'y connaît, éventuellement un endroit afin que je puisse exécuter tout ça avec son aide, alors ça serait l'apothéose, bien sûr. Là, ce serait extraordinaire. Donc, allez-y, je suis ouverte à toute proposition, honnête. Non, mais regardez le museau de Thor. Pendant que moi j'étais sur Yellow, regardez, il a dû faire l'idiot dans le champ juste à côté là, Regardez dans quel état il est. Je vous parle même pas des pattes, T'as bien fait l'idiot toi par contre, Tu me donnes jamais de coup de main mon chien. Comment cela se fait-il,